lendemain du lancement à Kandy du projet Partenariat mondial pour l'éducation phase 3 et celui du PME Bénin en riposte à la COVID-19 dans le secteur de l'éducation, le ministre des Enseignements maternels et primaires Salimane Karimou a effectué une descente dans certaines écoles de Karimama. Objectif, constater leur fonctionnement depuis la reprise des cours le 28 septembre dernier. Nous avons choisi à dessein la commune de Karimama, n'est-ce pas, qui est également un point pas très reluisant, à l'image même du département qui, malgré les efforts des uns et des autres, les efforts de la communauté, les efforts des partenaires, les efforts du gouvernement, continue toujours de présenter quelques insuffisances en matière de résultats scolaires, en matière de scolarisation et tout ça. De l'école primaire publique Guinée, passant par celle de Harigani, Karimama Centre et autres, plusieurs constats ont été faits par l'autorité ministérielle qui expose certains points de satisfaction. Le point de satisfaction que je pourrais déjà, disons, mettre en exergue, c'est la contrariété, n'est-ce pas, qui existe entre les informations qui sont relayées s'agissant du personnel enseignant. On a souvent dit que bon, on n'a pas assez d'enseignants, il y a beaucoup de déficits. Mais fort heureusement, j'ai constaté qu'en réalité, c'est tout le contraire. Que nous sommes pratiquement même en surnombre, je le dis, avec tout ce que cela comporte comme responsabilité. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on a effectué 2 fusions, n'est-ce pas? Et 2 fusions qui ont permis de redéployer plus de 6 000 enseignants. Et ce n'est pas pour rien que l'année dernière, nous avons fait, après ces fusions-là, le point en disant que pour combler tout le déficit, l'État devrait pouvoir recruter 10 686 enseignants suppléants. Et ça a été fait. C'est vrai que certains n'ont pas repris, mais quand on nous dit que le déficit est encore là, il fallait encore chercher à voir soi-même. Je constate que avec le recrutement de l'année dernière, avec la 3e vague qui a été reprise cette année, qui a repris, je constate qu'en réalité, si on gère bien et si on tient bien du ratio 45 apprenants pour un enseignant, je suis sûr qu'on ne parlera plus de déficit d'enseignants. Toutefois, certaines irrégularités ont été notées et certains phénomènes déplorés par le ministre. Il y a que certains enfants âgés, n'est-ce pas, qui ont déjà fait 2 ou 3 ans à l'école, sont systématiquement remplacés par de plus jeunes, mais pour être utilisés ailleurs par leurs parents. Et ça, c'est qui justifie le fait de manque d'effectifs dans certaines écoles. Je dirais qu'il doit en avoir suffisamment dans ces conditions-là. Et ça, c'est une irrégularité qu'il faut pouvoir corriger. Okay. Il y a également un autre phénomène que nous devons déplorer, qui doit pouvoir servir de leçon aux autres. C'est que dans certaines localités également, n'est-ce pas, de la Liborie et de Karimama où nous sommes, il n'y a que, au-delà de questions de crues qui empêchent de reprendre en septembre ou en octobre, il n'y a que certains ne reprennent qu'en janvier. Et ça, certains responsables, chefs d'établissement, directeurs d'école, entretiennent cela et s'y accommodent et estiment que non, ce n'est qu'en janvier que les enfants vont revenir. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient appris entre septembre et janvier? Et là, j'ai dit, ça fait partie des éléments qui contribuent au retard connu par le département jusque-là et qui ne sont pas encore prêts à disparaître. Aussi, met-il l'accent sur les équipes déjà déployées sur le terrain avant sa descente. Avant même notre descente nous-mêmes dans la Liborie, nous avons déjà inscrit les directeurs départementaux des enseignants maternels et primaires afin qu'ils puissent nous faire le point, s'agissant même du personnel enseignant de sa disponibilité. Ils sont en train de le faire et nous allons profiter dans les tout prochains jours d'une séance de travail pour faire ce point-là. C'est vrai, moi je suis dans Karimama, il y a une équipe qui a pris l'axe Segwana, qui serait également en train de faire. Il y a une autre équipe sur l'axe Banekwara. Donc on va se voir en soirée aujourd'hui pour faire un premier point. Une fois de retour du moins au bureau, nous allons essayer de faire le point de façon globale en attendant de nous retrouver avec tous les directeurs départementaux. Notamment celui de la Liborie. Ici, nous devons beaucoup travailler avec lui pour que tous ces problèmes-là, que la Liborie sorte quand même de la liste rouge. Il est temps que la Liborie sorte de cette liste rouge-là. En termes de scolarisation, que la Liborie sorte comme la tête de l'eau. En termes de résultats scolaires, que la Liborie ne tienne pas plus toujours la queue. Et si on ne fait rien à partir d'aujourd'hui, il en sera ainsi pour longtemps, et ce qui n'est pas bien. Rappelons que l'autorité ministérielle a instruit les directeurs pour la sensibilisation des parents
sur la nécessité de laisser leurs enfants finir leur scolarité.